Mon âme t'est bénie ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Les moments pour glorifier ton nom. Les moments pour célébrer ton nom. Ô Père éternel Dieu, pour tout ce qui est dans nos vies. Merci pour ce qui te matinal. Merci pour la grâce que tu nous fais dans ta présence. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, notre Dieu. Sois élevé, notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut s'égaler à toi, Papa éternel Dieu, roi de gloire? Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le saint des saints, le Dieu glorieux. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce que tu nous fais ce matin. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta grâce, ta gloire qui est pleinement dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Le temps est arrivé pour écouter ta parole, notre Dieu. Nous prions que tu bénisses ce moment. Nous prions que tu fasses ta main de grâce.
Et que notre vie envoie ta puissance pour accompagner ta parole pour nous restaurer. Bénis ce moment. Que tout esprit qui ne comprend pas le nom de Christ soit pétu. Que notre esprit soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien. Nous allons poursuivre notre thème qu'on avait entamé en 2015, dès la fin de 2015, qui était la croix. La croix, nous avions vu ce thème, nous avons expliqué ce que c'est que la croix, le message de la croix pour nous, ce que la croix apporte à nos vies, nous avons expliqué cela en long et en large. Alléluia, nous étions arrivés au point grand C, la liberté de la croix. Amen. On avait dit que la croix, Dieu jugeait nos péchés par la croix. On avait dit que Dieu se révélait à la puissance de la croix. On avait dit que Dieu montre son amour sur la croix. Dieu a enlevé nos douleurs sur la croix. Dieu a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. On avait aussi dit en grand B une nouvelle relation avec Dieu par la croix. Nous avons dit aussi dans ce grand B, au petit 1, nous avons dit nous devenons acceptables aux yeux de Dieu par la croix. En petit 2, nous avons dit nous recevons le pardon par la croix, le pardon de nos péchés par la croix. En petit 3, nous avons dit nous devenons les membres de la famille de Dieu par la croix. En petit 4, nous avons dit les obstacles raciaux sont surmontés par la croix. Aujourd'hui, en grand C, nous allons voir la liberté par la croix. Alléluia. Le nom de Jésus sur la croix était une grande victoire pour nous. Dieu l'a révélé, a réglé nos péchés grâce à la croix. Ceci signifie aussi que toute la misère, la souffrance associée avec le péché était aussi chassée. La croix a apporté une grande victoire sur nous. Amen. En petit que nous allons voir la liberté de Satan. Oui, Satan a été rendu libre pour pouvoir vraiment œuvrer sur la terre. Amen. Oui, Satan a été vraiment dépouillé de toutes ses forces aussi. Alléluia. Nous prenons la Bible dans le Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 2, verset 15. Alléluia. Et nous allons lire. Colossiens chapitre 2, verset 15. Quelqu'un nous fait cette lecture du passage de Colossiens chapitre 2, verset 15. Alléluia. 2, verset 15. Dans le Nouveau Testament. Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15. Bon, je fais la lecture. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les autorités sont ici synonymes des démons qui sont élevés dans le clavier satanique de Satan. La Bible déclare que Jésus-Christ les a dépouillés de leur force d'autorité démoniaque. Amen. Il a triomphé d'eux. Les dominations. Les dominations sont les démons les plus élevés dans le monde spirituel qui dominent, qui vraiment gouvernent dans le monde obscur. Ce sont ces démons-là qui dominent sur la vie de certaines personnes. Alléluia. Ces démons-là dominent sur la vie de certaines personnes. Et ces personnes n'arrivent pas vraiment à les dominer. La Bible déclare que Jésus-Christ a dominé ces démons-là. Il les a dépouillés de la force dominatrice. Il a triomphé d'eux par l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et l'être humain doit savoir cela. Les croyants chrétiens doivent savoir que Jésus-Christ a dépouillé la sorcellerie. Il a dépouillé la magie. Il a dépouillé les occultistes. Il a dépouillé tous les méchants esprits. Alléluia. Il a dépouillé tous les méchants esprits qui vraiment attaquaient la vie des croyants chrétiens. La victoire était acquise depuis l'œuvre de la croix. Parce que la Bible déclare qu'il a dépouillé la domination, les autorités, les principautés. Il a triomphé d'eux par l'œuvre rédemptrice, la croix. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un ce matin? Alors, par conséquent, tu dois savoir que toute puissance célébreuse n'a aucun pouvoir sur ta vie, n'a aucune puissance sur ta vie. Parce que Christ les a dépouillés, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'eux par l'œuvre rédemptrice, la croix. Alléluia.
Amen. Colossiens 1, verset 13 nous dit aussi ceci. Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit. On va lire la fin du verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible déclare que Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et nous a transformés dans le royaume de son Fils de son amour. Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres, des puissances ténébreuses de Satan. Amen. Oui. Quand tu crois en Jésus-Christ, le pouvoir qu'il avait eu, la capacité qu'il avait eu de triompher des démons, d'opérer des miracles, ce Jésus est en toi. Je suis crois, il manifestera par ta foi cette autorité puissante pour t'amener à triompher des dominations, des autorités, des principautés, de la sorcellerie, des envoûtements, de la maladie, de l'échec, de tout ce qui est mauvais, des blocages. Et Jésus-Christ est mort à la croix, qui est ressuscité des morts. Il est puissant pour te donner cette capacité pour triompher sur tes ennemis. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et le béta. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le puissant guerrier. Il ne souffre jamais. Notre Jésus était conquérant. Notre Jésus était victorieux. Notre Jésus a triomphé de la mort. Il est rentré jusqu'au celui des morts. Il a pris la clé de la mort. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. La Bible déclare que il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Quelles sont ces puissances des ténèbres? Ces puissances ténébreuses sont la sorcellerie, sont la sirène des eaux, sont l'esprit de mort, sont l'esprit d'échec, sont l'esprit méchant. Tous les démons qui attaquent ta vie, tous les démons qui minent la vie des gens, tous les démons d'obscurantisme et pénombre sont symboliques aux puissances ténébreuses. C'est la Bible déclare que nous est délivrés des puissances des ténèbres. Seulement que cette délivrance sera effective seulement que si tu prends vraiment la foi qu'il t'a donnée et que tu la rends active dans ta vie, cela sera réel. Parce que la Bible déclare que si votre Christ vous approche, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Si donc le Christ vous approche, vous serez réellement libre. Cette libération de ta vie sera effective que si Christ t'approche. Comment Christ peut t'approcher? En croyant en lui, en croyant qu'il est capable de tout, en croyant qu'il peut tout faire, en croyant qu'il est le seul Dieu qui peut te libérer des possessions démoniaques, des blocages, de l'échec. Et quand tu vas activer ta foi, cette réalité sera tangible dans ta vie. Alléluia. C'est ça. On ne vient pas à l'église pour être spectateur. Mais on vient à l'église pour vivre la foi chrétienne. On vient à l'église pour expérimenter la foi chrétienne. On vient à l'église pour expérimenter vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il nous a libéré de la puissance du diable. Nous continuons encore. Qu'est-ce que la croix a fait pour nous? Dans la Bible, la croix, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous encore? Oui. En petit peu, nous allons voir que la liberté des péchés. Si donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de faire ainsi. Si donc le Christ vous approche, vous serez réellement libre. Amen. La liberté des péchés actuels. Car, comme on l'a vu tout à l'heure, Romains 6, verset 14, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelle est cette grâce? On est sous la grâce. Avant, les gens étaient sous la loi de Moïse. Mais maintenant, on est sous la grâce. La grâce est que Jésus-Christ est venu se donner à la croix. Et à cause de ce que nous sommes sous la grâce, le péché, il a triomphé du péché à la croix. Regardez, la Bible déclare que lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécheur pour que toi et moi et tous ceux qui croient en lui obtiennent salut, leur salut. Alléluia. Il n'a pas connu le péché, Jésus-Christ. Mais il s'est donné à la croix. Il y a eu une transaction qui a été faite à la croix. L'homme qui est sans péché s'est donné pour nous qui sommes des pécheurs, afin que nous soyons affranchis du péché et de sa domination. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La liberté de la maladie. Quelqu'un nous lit Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. L'évangile de Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17.
Matthieu chapitre 8, verset 17. Verset 17, tiens. Fais-nous la lecture. Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infinités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infinités et il s'est chargé de nos maladies à la croix. Je l'avais dit. Donc nous sommes libérés de la maladie. Toi qui es malade, sache que Christ a déjà libéré de la maladie depuis des décennies. Mais seulement il faudrait que tu crois à sa parole pour que cette libération, cette guérison soit effective et se matérialise physiquement dans ta vie. C'est ce qui est important. Il te faut la foi maintenant. Alléluia. Il te faut la foi. Le libère. Amen. La liberté de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Et Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 68. Nous allons lire Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13 dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Je fais la lecture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Christ nous a libéré de la malédiction de la croix. Parce que c'est fait malédiction lui-même pour nous. On se libère à la croix, en fait, que tu sois plus sous la malédiction. Donc, il nous a libéré de la malédiction. La croix nous a libéré de la malédiction. L'œuvre de la croix nous a libéré de la malédiction, frère. Mais cette malédiction sera encore effective et matérialisée dans ta vie que si ta foi est à la hauteur de ce que tu aspires recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Oui, tu seras libéré de toutes sortes de malédictions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La liberté du jugement. Hébreux 9, verset 26 à 27. Hébreux chapitre 9, verset 26 à 27. La liberté du jugement. Hébreux chapitre 9, verset 26 à 27. Hébreux chapitre 9, verset 26 à 27. Je fais la lecture. Autrement, il aurait fallu qu'il eût plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Il a fallu que Christ meure à la croix pour nous libérer du jugement du péché. Du jugement condamnable de nos péchés. Bien aimé, tes péchés t'amenaient à être coupable. Mais Jésus-Christ est donné à la croix pour que tes péchés qui t'amènent à être coupable vraiment soient abolis. Afin que tu ne sois plus coupable de péché, mais que tu sois vraiment justifié et que tu sois un enfant qui bénéficie de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il nous a libérés du jugement du péché. Par l'œuvre de la croix. Il a couru le péché à la croix. Bien aimé. Il a couru le péché à la croix. Ne sois plus esclave du péché. Alléluia. Rends-toi libre par la foi, triomphante des œuvres de la chair. Amen. La liberté de la mort éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Il nous a rendu libre de la mort éternelle qui est l'enfer. Il nous a rendu libre de la mort éternelle qui est l'enfer. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Il nous a libérés de la mort éternelle, mais il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, toujours. Amen. En grand B, nous verrons dimanche prochain, en grand B, l'amour et la justice se rencontrent à la croix. Amen. L'amour et la justice se rencontrent à la croix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons terminer sur la note. C'est un long chapitre. La croix est l'endroit où l'amour de Dieu et la justice se rencontrent. Son chemin exigeait la peine de mort pour le péché, l'effusion de sang, son amour a sacrifié ses propres de l'homme et Jésus, le Fils de Dieu, est mort à notre place.
il a témoigné un amour pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais Dieu pour son amour. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, selon nous sauver par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés selon nous, sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Il nous déclare la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Dieu prouve son amour, il donne la preuve de son amour, en ce que Jésus s'est donné la gloire pour que nous soyons sauvés. Amen. Dans eux, la croix est le point central de l'histoire. La croix est le point central de l'histoire de la vie. La croix de Jésus est le point central de l'existence de l'homme sur la terre. Dans le moment où le premier homme et la première femme ont péché, dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà produit Moïse sur la croix de par son fils Jésus-Christ. Amen. À partir de ce moment, les gens espéraient l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire le salut par la croix. Les gens ont espéré l'accomplissement de la promesse de Dieu et le salut par l'œuvre de rédemption sur la croix. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et en croyant dans les actions de Jésus sur la croix pour nous, nous pouvons recevoir le pardon et une vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voici un peu, aujourd'hui nous allons achever le thème sur la croix. Amen. Et nous finissons là notre cours biblique pour nouveaux convertis qui était jusqu'à cette thème et les deux missionnaires de Jésus. On a vu la prépotence, on a vu la foi, on a vu le Saint-Esprit, on a vu la grâce de Dieu, on a vu encore d'autres thèmes, la tentation et d'autres choses. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre un engagement et tu vas répéter après moi. Amen. On se tient debout. Voilà Jésus. Nous venons ici que, nous venons de voir ici que, à la croix, beaucoup de choses ont été produites, mais ces choses seront accomplies dans nos vies que si nous croyons et que nous expérimentons notre foi. Amen. Voilà. Tu vas prier le Seigneur. La guérison s'obtient par la croix, par l'œuvre de la croix qui a été faite par Jésus-Christ. Mais ta foi en Jésus-Christ va t'amener à avoir la guérison. Tout ce que tu as, tu vas vraiment actionner ta foi pour que Dieu puisse résoudre ton problème, tes besoins, satisfaire à tes besoins. Alléluia. Prie par la foi, demande à Dieu tout ce que tu voudrais qu'il fasse ta vie. Prions le Seigneur notre Dieu. On élève la voix avec Dieu, prie le Seigneur. Prie à haute voix, bien-aimé. Prie sincèrement le Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, il va t'accorder la grâce. J'ai le salut, à la foi. J'ai le salut, à le nom de Jésus-Christ, à la foi. Le salut, j'ai l'assurance, à la foi, oui, à la foi, j'ai l'assurance, à la foi, oui, à la foi, j'ai l'assurance, à le nom de à la foi, c'est l'assurance, c'est la victoire. À la foi,
Seigneur Jésus. Aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, je place toute ma confiance dans les actions de Dieu pour moi. Quand Jésus est mort sur la croix, je crois qu'il a subi le châtiment pour mon péché. Je reçois le pardon que Dieu offre. Je le remercie pour la communion que j'ai maintenant avec lui. Je m'engage aujourd'hui à vivre chaque jour de cette relation personnelle avec Dieu et à me consacrer à partager cette vérité avec d'autres. Toi, esprit de maladie, d'échec, de pauvreté, de malédiction, de misère, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus. Je vous ordonne, vilain des eaux, je vous ordonne, sorcellerie, je vous ordonne de quitter ma vie. Esprit de mort, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Car Jésus a triomphé devant la croix. Il vous a livré en spectacle. Je commande à tout envoûtement satanique de libérer ma vie au nom de Jésus. Tout esprit méchant qui agit sur la vie de prière, je te commande de libérer la vie de prière. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. On va donner à Dieu. On va faire notre offrande. Amen. Tu vas prendre ta grille, tu vas prendre tes offrandes, tu vas prier dessus, tu vas donner à Dieu. Si aussi tu n'as pas envoyé quelque chose, tu vas prier que Dieu puisse te bénir pour que la prochaine fois nous puissions donner à Dieu ensemble. Amen.